Il lance un plan pour renverser le PSG, nouveau record historique en vue pour Mbappé? Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain, notre club de cœur. Sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles du PSG. Grâce à son doublé contre Brest ce dimanche, Kylian Mbappé n'est plus qu'à 5 réalisations d'intégrer le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 1. Et s'il reste l'attaquant le plus prolifique du championnat à l'issue de cette saison, le numéro 7 du PSG fera tomber un nouveau record. Auteur d'un doublé face à Brest ce dimanche après-midi, 2-3, Kylian Mbappé est toujours le meilleur buteur de Ligue 1 en 2023 à 2024, et ce, avec 10 réalisations inscrites en 9 matchs. Un 6e titre de meilleur buteur de L1 pour Mbappé. Grâce à ces 2 réalisations du week-end dernier, Kylian Mbappé n'est plus qu'à 5 unités du top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 1. En effet, la star du PSG a marqué à 174 reprises en championnat, tandis que le 10e du classement, à savoir Gunnar Andersson, l'a fait 179 fois. Mbappé peut faire tomber un nouveau record. En plus d'intégrer le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 1, Kylian Mbappé pourrait battre un tout nouveau record en cette saison 2023 à 2024. En effet, l'attaquant du PSG comptabilisera 6 titres de meilleur buteur du championnat de France s'il est sacré à l'issue de cet exercice. Une performance qu'aucun joueur plus prolifique que lui historiquement n'a déjà réalisée. Fragilisé, Stefano Pioli doit redresser la barre avec son AC Milan, en Serie A comme en Ligue des Champions, et le match retour face au Paris Saint-Germain du 7 novembre prochain semble être l'occasion parfaite. En tout cas du côté de Milanello, on semble préparer au mieux cette rencontre après avoir nettement perdu la dernière, 3-0. Après la désillusion contre Newcastle, 4-1, le PSG a su rebondir à la perfection avec une rencontre à sens unique contre l'AC Milan. Les hommes de Luis Enrique se sont illustrés, avec notamment un Warren Zaïre-Emery qui a crevé l'écran. Le prochain match contre le PSG sera décisif et nous essaierons de faire mieux que ce soir, mais ce match est un véritable faux pas pour l'AC Milan, qui a dégringolé à la dernière place du groupe F. Au classement, c'est évident que nous ne sommes pas bien placés. Honnêtement, j'espérais clairement un autre résultat de notre part, avait déclaré le coach milanais Stefano Pioli, après la défaite contre le PSG. Le prochain match contre le PSG sera décisif et nous essaierons de faire mieux que ce soir. Je pense que nous avons vu des choses positives, mais sur le plan technique nous devons absolument être plus précis, plus efficaces. Pioli prépare son plan anti-PSG. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Alors vous me motivez toujours à vous apporter les dernières nouvelles de notre équipe. Le 7 novembre prochain, les Rossoneri pourraient avoir leur revanche avec le déplacement du PSG à San Siro, et Pioli semble préparer un plan pour contrer celui de Luis Enrique. La Gazzetta dello Sport parle notamment du retour de Ruben Loftus-Cheek, dont la dimension physique pourrait apporter une solidité nouvelle à un milieu totalement annihilé, celui parisien. Christian Pulisic devrait également revenir au meilleur de sa forme après des problèmes à la cuisse survenus lors de la dernière journée de Serie A, tandis que Pioli aurait de son côté arrangé les problèmes internes, notamment avec un Davide Calabria qui s'était permis une sortie controversée après le PSG. Une piste du PSG s'éloigne définitivement? Lors du dernier mercato estival, Luis Campos a multiplié les pistes pour trouver un nouveau numéro 9 pour le Paris Saint-Germain. Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos sont finalement arrivés, mais d'autres noms ont été évoqués comme celui de Dusan Vlahovic, attaquant vedette de la sélection serbe et de la Juventus. Dès son arrivée au printemps 2022, Luis Campos a tout tenté pour recruter un attaquant de pointe au PSG, avec notamment la piste menant à Robert Lewandowski. La solution est finalement arrivée un an plus tard, même si les Parisiens semblent être passés à côté de quelques coups intéressants. Le PSG pensait à Vlahovic. C'est le cas avec Dusan Vlahovic, qui semblait l'un des profils appréciés par le PSG au cours du dernier mercato. L'attaquant de 23 ans, évalué à 70 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, avait des grandes chances de quitter la Juventus après l'exclusion du club des compétitions européennes. Qui devrait prolonger avec la Juventus? La situation a toutefois changé. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus et Vlahovic avanceraient désormais main dans la main vers une prolongation. Les discussions tourneraient autour d'un contrat jusqu'en 2027 ou 2028, avec la possibilité pour les Bianconeri d'étaler sur plusieurs années les différents bonus. Les fans du PSG, que pensez-vous de cette nouvelle? Donnez votre avis dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Restez à l'écoute, car je reviendrai à tout à l'heure et apportera plus de nouvelles de votre équipe. Abonnez-vous pour ne rien manquer.